La COP22, vous en avez souvent parlé au cours des semaines précédentes, sauf que voilà, on n'en parle plus depuis que c'est terminé. On ne sait pas d'ailleurs comment ça s'est achevé, cette affaire-là. Et il paraît qu'il y a encore beaucoup de boulot. Et Laurence Beauvillard a rencontré, du coup, à propos de COP21, des éleveurs d'abeilles, que l'on ne peut pas appeler des apiculteurs. On dirait, bon, alors comment on les appelle s'ils élèvent des abeilles? Ben non, parce que ce sont des abeilles qui ne font pas de miel. Figurez-vous, ce sont des abeilles spéciales. Elles ont un autre intérêt, ce sont des abeilles qui peuvent sauver nos cultures. Et comment? Regardez, c'est assez étonnant. Quelle différence y a-t-il entre ces deux pommes de la même variété? Eh bien, celle-ci a plus de pépins parce qu'elle a été mieux pollinisée et donc elle a plus de chair. Et pour mieux polliniser une pomme, eh bien, il faut que les abeilles travaillent mieux. Et ici, à Agen, eh bien, on a trouvé une solution avec des drôles d'abeilles. Qu'est-ce que font ces dames? Alors ici, on a différentes espèces d'abeilles. Donc elles sont en train de trier les cocons et en fait de sexer les cocons. Donc on sépare les mâles et les femelles. Pourquoi on sépare mâle et femelle? En fait, seule la femelle abeille pollinise. Donc on met une quantité précise d'abeilles pour un hectare de pommier, par exemple. Pour un hectare de pommier, il faut combien de femelles? Je peux pas le dire, je suis désolé. Ah bon? Oui, c'est un secret d'État. C'est un secret d'État. En France, on a plus de 900 espèces d'abeilles différentes. L'abeille domestique fait du miel. C'est une abeille extraordinaire qu'on connaît tous. Par contre, c'est une très mauvaise pollinisatrice. Il en faut énormément sur les cultures pour arriver à la même efficacité. Ici, 3 espèces rustiques ont été sélectionnées. Ces abeilles présentent un goût prononcé pour certaines fleurs d'arbres fruitiers. Elles ne construisent pas de ruches, mais des cocons. Nos abeilles ne font pas de miel. Elles récoltent du pollen, c'est même leur activité principale. Donc ces insectes ont une particularité morphologique, c'est qu'elles ont une brosse ventrale qui va faire office de balai, en fait, où le pollen va être collé par électricité statique. Et donc quand elles vont se poser de fleur en fleur, c'est ce qui va faire leur efficacité maximale. Donc on a un taux d'efficacité en pollinisation proche de 100%. À l'état naturel, ces abeilles nichent dans des ronces ou dans des roseaux. On va leur apporter des habitats de substitution, des nichoirs dans lesquels elles vont pouvoir pondre et les larves vont se développer. Donc là, ce sont des abeilles de printemps. Si on ouvre, on a une abeille qui est vivante, en pleine santé. Ici, on a 2 espèces qui sont les spécialistes de l'arboriculture fruitière, donc de la pomme, de la poire, de la pêche et de la prune. On va amener sur les parcelles agricoles un lot de cocons. Ici, par exemple, dans les mains, j'ai de quoi polliniser 1 hectare de pommier environ. Dans la nature, la particularité, c'est qu'elles peuvent effectivement émerger 15 jours avant ou 15 jours après et louper la floraison. Notre service consiste à être précis et à polliniser au moment de la floraison. On considère que sur l'arboriculture fruitière, on est pour la pomme et la poire entre 10 et 25% d'augmentation de rendement. Il y a même des études scientifiques qui montrent sur la cerise un doublement des rendements. Depuis 40 ans, on utilise ces insectes pollinisateurs sur des pommiers au Japon. Aux États-Unis, en Californie, on essaie un test de grande échelle sur des amandiers. Et en Europe, eh bien, cette start-up d'Agen est la seule à proposer ce service de pollinisation. Je vous avais dit qu'elles avaient fait un truc formidable, ces abeilles.